là, je mets les petits légumes. Auparavant, tu as déjà mis donc un bon filet d'huile d'olive, les morceaux de poulet. Les morceaux de poulet, le porc, les fines de porc. Et là, maintenant, j'ai mis du poivron, des oignons, de la courgette. Alors la courgette, c'est un petit peu, c'est personnel, hein, parce que dans la véritable paella, il n'y a pas forcément des courgettes. Voilà, et là, on va laisser cuire à peu près 5-10 minutes. Et après, on va mouiller. Et seulement après, on mettra le riz. Et le riz et les fruits de mer et le poisson. Voilà, donc là, maintenant, j'ajoute la tomate. Donc, hors saison, on peut mettre des tomates pelées ou de la sauce tomate. Il y en a qui mettent de la sauce tomate. Vous avez 2-3 petites fèves, on va les mettre aussi. Du jardin. Du jardin Bernard. Merci. Ah, c'est dans la recette espagnole, ça, les fèves? Ah, les fèves, les petits pois, on peut mettre des fèves, des petits pois. Les haricots plats aussi. Les haricots plats. Après, les légumes, on fait en fonction de la saison, en fonction de... Bon, l'histoire de la paella, tu l'as déjà racontée ou c'est compliqué, hein? Ah, la première paella, c'était un plat campagnard et il n'y avait pas du tout de fruits de mer ni de poisson, c'était uniquement un petit peu de viande, du lapin surtout, Oui. des escargots, hein, du caragoles et puis du riz surtout. Hein, c'est un plat paysan. C'est un plat paysan, ouais. Après, ça s'est éloigné vers la mer avec l'afflux de touristes. Voilà. On a inventé la paella aux fruits de mer. Ça, c'était plutôt dans les années 60, au moment des vagues de touristes qui commençaient à arriver en Espagne. Et alors, dans la région de Barcelone, ils font une paella un peu particulière. Oui, avec des pâtes À la place du riz. à la place du riz, hein, des fideuà. Alors, je ne sais pas comment ils le prononcent, fideuà. Des pâtes très fines, ça ressemble un petit peu à des linguines. Oh, du vermicelle, presque. Hein, Quand elle est arrivée, j'étais à 7 km de chacun des villages. C'est évident que ça n'a pas fait. Donc là, on voit que ça commence un petit peu à colorer au fond du plat. Donc on va mouiller. Alors tu mouilles avec quoi? Donc un bouillon avec la cuisson des fruits de mer. Donc j'ai cuit des moules, des palourdes, des coques, etc. Donc je me suis servi de la cuisson de ces fruits de mer. Auquel j'ai rajouté du safran, un petit peu de pimenton de la Vera et également du curcuma, donc, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Alors je mets du curcuma, c'est parce que j'aime bien, c'est personnel aussi. Ça colore bien jaune comme le safran, mais en plus ça donne un petit goût qui est quand même assez sympathique. Très bien. Là, tu laisses... Là, je vais laisser bouillir 2-3 minutes, 5-6 minutes, et puis après, je vais rajouter le riz, et après, on cuisinera le poisson, et le poisson, on le met en dernier, parce que c'est ce qui cuit plus vite. Oui, en combien de temps il cuit le poisson? 10 minutes, un quart d'heure. Oui, à peu près comme le riz. Le riz, c'est 20 minutes. Voilà, le riz, c'est 20-25 minutes. 20-25 minutes. Hein, c'est un riz qui cuit un petit peu plus long. D'accord. Et c'est quel poisson? C'est du mulet. Aujourd'hui, j'ai mis du mulet. J'ai trouvé sur le... D'habitude, je mets de la lotte, mais là, je n'ai pas trouvé de lotte, et donc on a mis du mulet.
Mais non, mais les effets, il était bon pour tout le monde. Donc tu as rajouté le poisson, Là, j'ai rajouté le poisson. tu as remouillé un peu. J'ai remouillé un peu. Préparer la compta, tout ça. Ça sera au mois d'octobre. Hein. Non, mais c'est impeccable. Au mois d'octobre, là, par contre, je vais rester là. Quand même, hein. Comme j'avais fait Ouais, en parce que Vendée. tu fais que du coup de vent. Hein. Non, non, souviens-toi, en Vendée, j'étais resté 2 jours. Ça m'est dérangé. Voilà. Donc là, le riz va se gorger du sucre Il va gonfler. et des jus. Qu'est-ce que tu as pris comme riz? Alors, normalement, c'est du riz bomba, du riz espagnol, du riz. C'est un riz spécial qui est cultivé dans la région de Valence, qui est un riz rond. Et donc, on peut éventuellement, par défaut, si on n'a pas de riz bomba, utiliser du riz à risotto italien qui peut très bien aussi faire le job. Faire le job, ok. Et si on mettait du riz normal, ce serait une catastrophe. Si tu as vraiment envie de faire une paella comme tu trouves en grande surface, eh ben, tu mets de l'oncle Banks, voilà. Et puis... Ça y est, il m'a énervé le chef. Bon, je parlais pas de l'oncle belge, je parlais du bio basmati d'altitude. Alors non, Ça irait pas. Ce genre de riz, non, ici il colle de trop, ce genre de riz. Il Colle de trop, d'accord. faut quand même un Ça riz chauffer. qui tienne bien la cuisson. Hein. Le feu a baissé un petit peu, c'est pas plus mal. Qui pique là. Ouais. Saloperie là. Oui, ça c'est une mutation, c'est des nouvelles. C'est pas les mouches-plates du Donc Maroc, le riz commence à cuire un peu. C'est les Pyrénées orientales. Au Québec, c'est resté brûlot. Et là, je vais mettre maintenant les fruits de mer, tout doucement. Comme dirait le sketch de Patrick Timsit, À réchauffer. Il te pique pas, il t'empale. Moi j'ai failli à l'hôpital. Mais les brûlots, La fille de moi, c'est morceau de fou. Donc là, il y a des moules, des coques. Alors, on les a partiellement décoquillées pour faciliter la dégustation. Quand je suis allé voir mon frère dans mes cuisines, la lunette, elle m'a donné de l'antihistaminique. Parce que sinon, les plaques continuent